Donc dans nos sociétés et dans notre culture médicale, si on demande à chacun d'entre nous comment il conçoit la relation qu'il a avec un soignant, la première réponse qu'il aura, c'est une représentation individuelle du soin. C'est-à-dire en gros, j'ai un problème, j'ai une question médicale, je vais voir mon médecin et je vais sortir avec des réponses, des soins. Ça fonctionne dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Par exemple, si on pense à des exhortations que les soignants peuvent faire de ne pas fumer, parce qu'on sait que c'est délétère pour la santé, manger mieux ou manger différemment parce qu'on a un problème de poids, parce qu'on est, on est sédentaire, donc bouger, faire de l'activité physique. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer ses comportements et sa façon de voir la responsabilité qu'on a par rapport à notre santé et au changement? Parce qu'en fait, la médecine et la santé doivent être vues dans un contexte beaucoup plus global et on sait maintenant qu'il y a des tas de déterminants comme l'environnement, les conditions sociales et culturelles de vivre, le logement. Et donc c'est pour ça qu'on développe au CSA, par exemple, des groupes de parole, pour que les patients discutent de leurs difficultés, de leurs problèmes. C'est pour ça qu'on développe les groupes d'activité physique en commun. Les patients le disent eux-mêmes, c'est beaucoup plus gai déjà de se mettre en route et de bouger quand on est ensemble, parce que ça crée du lien, parce que ça augmente l'estime de soi, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir ce même problème qui est que c'est difficile de se mobiliser. On sait d'expérience que ça aide à changer les comportements et les habitudes de vie.